Et bien c'est parti, on regarde donc les devoirs du chapitre numéro 4. L'exercice numéro 1, il fallait donc regarder cette vidéo sur les sports populaires en France et répondre aux questions à la fin de la vidéo. Nous allons regarder les réponses dans le chapitre 5. Nous allons regarder la vidéo ensemble dans le chapitre 5. Ok ? Donc là, je ne corrige pas. Exercice numéro 2, il fallait corriger conjuguer les verbes falloir et devoir. Vas-y. C'est bon. Nous devons faire du sport tous les jours. Il faut boire beaucoup d'eau quand on est malade. Je dois ranger ma chambre. Il faut prendre un pull, il va faire froid demain. Elles doivent se reposer ce soir. Tu dois prendre ton médicament. Il doit aller chez le docteur. Il faut acheter du pain pour ce soir. Vous devez écouter la prof. Il faut étudier pour réussir. Très bien. C'est facile. Si je dis par exemple, tu dois prendre ton médicament, il faut prendre les médicaments, c'est pareil. Devoir et falloir, c'est le même sens. C'est le même sens. Écoutez le document audio et retrouve quelle phrase va avec quelle image. Toujours pareil. Hein. On écoute. 1. Si tu as mal à la poitrine, tu dois aller chez le docteur rapidement. 2. Mon grand-père a mal à l'épaule. 3. Tu dois te reposer aujourd'hui. 4. Je voudrais faire de la randonnée, mais j'ai mal au genou. 5. Si tu restes assis trop longtemps, tu vas avoir mal au dos. 6. Pour être en bonne santé, il faut écouter son corps. 7. Tu as un thermomètre ? 8. Mon ami a des grandes jambes. 9. Attention à tes pieds, ne marche pas ici. 10. Il fait beaucoup de sport parce qu'il veut avoir des bras musclés. Comme d'habitude, si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Et si ça va, on regarde. 1. Si tu as mal à la poitrine, tu dois aller chez le docteur rapidement. Donc la poitrine, c'est 2. ça. Mon grand-père a mal à l'épaule. L'épaule, c'est ça. 3. Tu dois te reposer aujourd'hui. Te reposer comme dormir. 4. Je voudrais faire de la randonnée, mais j'ai mal au genou. Le genou, c'est ça. 5. Si tu restes assis trop longtemps, tu vas avoir mal au dos. Mal au dos, ici. 6. Pour être en bonne santé, il faut écouter son corps. Écouter son corps. 7. Tu as un thermomètre ? Bien sûr, thermomètre, c'est 8. Mon ami a des grandes jambes. ça. Des jambes, c'est ça. 9. Attention à tes pieds, ne marche pas ici. Les pieds, c'est ça. 10. Il fait beaucoup de sport parce qu'il veut avoir des bras musclés. Et les bras, bien sûr, c'est ça. Très bien. Ensuite, il fallait conjuguer les verbes et compléter les phrases. Donc, il faut conjuguer. Conjuguer. Enfin, des fois, il faut conjuguer. Des fois, il ne faut pas conjuguer. C'est bon ? Donc, quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup d'eau. C'est important. Tu ne peux pas utiliser ton téléphone pendant l'examen. Ma fille a 17 ans. Elle va apprendre à conduire une voiture. Toi, tu fais la cuisine et nous nettoyons la salle de bain. Vous apportez un cadeau pour l'anniversaire de Thomas. Tu peux éteindre la lumière. Donc, éteindre la lumière, c'est ça. Ok ? Comme ça. Je vais dormir. Je ne peux pas sortir ce soir. Je dois me coucher tôt. Ok. Exercice 5, il fallait s'entraîner à prononcer le son R. Alors on peut le faire ici. On peut le faire ensemble. Donc, vas-y. Répète avec moi. Au Caire, au guerre, au rare, au corps, au gore, aurore.
car, gare, rare. Arabe, iris et ré. Très bien. Je n'insiste pas trop parce que c'est plus intéressant de travailler la prononciation en direct avec ton ami, avec ton professeur, avec ton partenaire de langue, etc. Exercice 6. Écouter le document et répondre aux questions. Donc aujourd'hui, la fille, elle va où? Elle a rendez-vous à quelle heure? Ok. Est-ce qu'elle a mal aux dents? Elle se déplace comment? Donc comment, ça veut dire en voiture, à pied, en métro, etc. Pourquoi? Qui est Luc? C'est qui? Il fait quel sport? Est-ce que le père donne un médicament à sa fille? Et qui est Justine? Elle fait quel métier? On écoute. Page 120, l'essentiel. Compréhension orale. Bon, merci papa pour le café. Mais je ne peux pas rester. Je vais chez le dentiste. J'ai rendez-vous à 15h30. Ah, tu as mal aux dents? Non, c'est pour un contrôle. J'y vais une fois par an. Et tu y vas comment? Tu es à pied ou à vélo? J'y vais en bus. J'ai mal aux genoux. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai voulu faire du ski avec Luc et... Avec ton frère? Mais enfin, Alicia, il a un très bon niveau. Et tu as pris rendez-vous chez le médecin? Oui, j'y vais demain. J'ai rendez-vous avec un médecin spécialiste du sport. Je suis un peu inquiète, mais c'est un bon médecin. Oh là là! Skier avec ton frère, mais quelle idée! Tiens, prends du paracétamol. Merci. Ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé avec Justine. Ta cousine? Non, Justine, mon amie. Elle a eu son examen. Elle est infirmière. Super! Je suis content pour elle. Ça va? Comme d'habitude, tu peux revenir en arrière pour écouter encore une fois. Et si c'est bon, on regarde. Page 120, l'essentiel. Compréhension orale. Bon, merci papa pour le café. Mais je ne peux pas rester. Je vais chez le dentiste. J'ai rendez-vous à 15h30. Ah, tu as mal aux dents? Non, c'est pour un contrôle. J'y vais une fois par an. Et tu y vas comment? Tu es à pied ou à vélo? J'y vais en bus. J'ai mal aux genoux. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai voulu faire du ski avec Luc et... Avec ton frère? Mais enfin, Alicia, il a un très bon niveau. Et tu as pris rendez-vous chez le médecin? Oui, j'y vais demain. J'ai rendez-vous avec un médecin spécialiste du sport. Je suis un peu inquiète, mais c'est un bon médecin. Oh là là! Oh là là. Skier avec ton frère, mais quelle idée! Tiens, prends du paracétamol. Merci. Ah, au fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé avec Justine. Ta cousine? Non, Justine, mon amie. Elle a eu son examen. Elle est infirmière. Super! Je suis content pour elle. Ok. Alors, on regarde. Donc, la fille, Alicia, elle est avec son père. Je pense que ils viennent de manger. Après manger, ils ont bu un petit café. Et maintenant, Alicia, elle doit partir parce que elle a rendez-vous chez le dentiste à 15h30. Ok? Elle a rendez-vous chez le dentiste à 15h30, mais elle n'a pas mal aux dents. Tu as mal aux dents? Non. C'est pour un contrôle, une fois par an. Elle y va en bus.
J'y vais en bus parce que j'ai mal au genou. Ouais, elle y va en bus parce qu'elle a mal au genou. Parce que elle a fait du ski avec Luc. Luc, son frère. Aïe, il y a une erreur ici. Enfin, Alicia, en un seul mot. Enfin, Alicia. Elle a fait du ski avec Luc, son frère. Son frère Luc qui fait du ski. Mais Luc, il a un très bon niveau. Il est très fort en ski. Et donc, maintenant, elle a mal au genou. Donc, elle a pris rendez-vous chez le médecin. Demain, elle va chez un médecin spécialiste du sport. Oh là là, skier avec ton frère, blablabla. Tiens, prends du paracétamol. Paracétamol, c'est un médicament. On a vu dans les devoirs du chapitre 3, je crois. Et au fait, j'ai une bonne nouvelle. J'ai parlé avec Justine. Ta cousine? Non, mon amie. Donc Justine, c'est son amie. Elle est infirmière. On a vu infirmière dans les devoirs du chapitre 3. Infirmière, c'est ça. Ouais. Dans les devoirs du chapitre 3, il y avait une compréhension orale entre une grand-mère et un petit-fils. Le petit-fils travaillait à l'hôpital et il était infirmier pour un homme. Et infirmière, c'est une femme. Ok? Très bien. Et enfin, on avait l'exercice de production écrite. Comme d'habitude, je compte sur toi pour le faire et le poster si tu veux sur la plateforme pour avoir une correction. Ok? Ce sont des très bons exercices pour améliorer ton niveau de production écrite. Allez, ciao mon pote, rendez-vous dans le chapitre numéro 5.